Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la seconde partie de notre conversation avec Gwenaëlle Le Noaillic, aka Décroissante. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie que j'ai publiée la semaine dernière, je vous invite à le faire maintenant. On va maintenant parler aujourd'hui de spiritualité et des pratiques qu'elle utilise lors de ses cercles de femmes et ses accompagnements en écologie profonde. Je vous souhaite une bonne écoute et à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye! Avant de commencer l'épisode, merci de m'accorder juste 30 secondes de ton temps pour que je puisse te parler d'un de mes partenaires affiliés, Yoga, la marque de CBD et produits issus du chanvre 100% made in France. Leur CBD est testé et approuvé par moi, ma mère, ma grand-mère et tous mes potes pour soulager anxiété, troubles du sommeil, douleurs, syndrome menstruel et j'en passe. J'ai d'ailleurs invité le fondateur de cette marque, Antoine Roux, une très belle âme, dans l'épisode 25 du podcast, si tu veux en savoir plus. Leur prix est déjà imbattable au vu de la qualité et de la durabilité de leurs produits, mais je t'offre encore moins 20% supplémentaires sur tout leur site avec le code croissante, lien en description de l'épisode. Merci de soutenir cette marque et de soutenir mon podcast par la même occasion. Une petite commission me revient à chaque fois que quelqu'un utilise ce code. Je t'embête pas plus et je te laisse poursuivre l'épisode. Merci beaucoup. Bon, alors on va arriver au point qu'on attend toutes. On va enfin pouvoir parler de spiritualité. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, enfin, pas que c'est quelque chose de nouveau pour toi, mais que tu t'épanouis de plus en plus sur cet aspect-là, en tout cas. Donc j'ai vraiment envie que tu nous partages quel est ton rapport à la spiritualité et quelles sont toutes tes pratiques. J'ai vu, donc je suis passée sur ton site internet que tu m'as envoyé. J'ai vu que tu étais maintenant facilitatrice de cercle de femmes, en plus d'être facilitatrice en écologie profonde. Donc est-ce que ces deux casquettes sont liées? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, elles sont liées. Et merci, Croissante, pour cette introduction. Ouais, mon rapport à la spiritualité, je crois que, alors, c'est pas du tout un rapport, je sais pas, religieux, partisan, dans la tête. Je sens un truc très très simple et ça part du cœur, quoi. C'est pas un truc transcendant, c'est plus immanent, ça part de l'intérieur. Et bah, je repense encore à mon enfance, mais je me souviens d'un monde intérieur toujours euh, ouais, connecté à l'émerveillement devant la beauté du monde. Et dans mon quotidien aujourd'hui, je réapprends, enfin je pense que j'ai aussi fait la paix avec mon enfant intérieur et que justement je me rappelle de tout ça, de tout ce qui compte pour moi, qui est ouais, d'apprécier la beauté du monde. Et, j'ai eu envie, donc je ne supportais plus, par exemple, de vivre en ville et d'être dans le quotidien, dans une urgence effrénée, même si ça avait du sens sur le fond politique, de travailler en association, par exemple, de trouver des solutions, des alternatives, de créer des partenariats. Ça avait du sens stratégique, mais dans mon quotidien, ça ne me convenait plus. Et, euh, et là, aujourd'hui, donc en tant que facilitatrice de cercles de femmes notamment, eh bien, je, je crée ces espaces de reliance. Donc de reliance, c'est se relier à soi, de se centrer, de prendre soin de soi. Donc on va faire plein de pratiques, notamment de la méditation, mais il y en a plusieurs, inspirées de plein de spiritualité, de sagesse du monde, pour, euh, pour se retrouver, pour prendre le temps avec d'autres, pour se relier, pour prendre soin. C'est des manières de prendre soin en petits groupes. Euh, et pour venir explorer aussi le lien à la Terre, qui est soutenante, qui est là depuis le début. Et donc, comment je me retrouve comme petit être de la Terre, qui est soutenu par la Terre et qui peut aussi tellement donner pour la Terre. Et, euh, et donc, c'est ce que j'amène avec ces cercles. Donc, ce sont les cercles d'écologie profonde. C'est retrouver mon lien à la terre, à la racine, et repenser mon lien à la terre pour penser aussi mes blessures. Euh, et c'est très en lien aussi avec les cercles de femmes parce que les enjeux en fait, je, l'éco-psychologie aussi, comme je le disais au début, c'est une éco-psychologie critique, c'est une pensée sociocritique, c'est
de questionner comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et on en est arrivé là aussi après une histoire de colonisation, de domination de certains peuples sur d'autres, de domination patriarcale aussi, dont souffrent aussi bien les femmes que les hommes. Et c'est aussi pour ça que le féminisme aujourd'hui revient sur le devant de la scène, parce qu'il y a beaucoup de débats et d'enjeux qui ont été étouffés, qui ont été tabous et qui reviennent aujourd'hui. Et donc pour moi aujourd'hui, tout est relié. Faire justice sociale, redonner du sens, redonner de l'égalité homme-femme, redonner du sens au travail, au quotidien, être à la recherche du bonheur, prendre soin de soi, des autres, de la terre, manger ce qu'on a fait pousser, s'entraider. Toutes ces valeurs-là sont très imbriquées. Et les cercles que j'amène permettent en tissant des liens et puis en regardant en face ce qui nous fait souffrir ensemble, mais aussi ce qui nous met en joie, c'est incroyable ce qui se passe après, parce qu'il y a comme tout un processus organique et vivant où tout s'imbrique, et à la fin de la retraite ou à la fin du cercle, il y a des choses qui émergent comme des envies de faire ensemble, des envies de se revoir, de se partager toutes les pratiques qui ont permis de nous relever après des périodes difficiles, des envies de faire des actions ensemble, des actions aussi bien de sensibilisation dans les villes que de créer un jardin collectif ensemble. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent émaner de ça. Il y a aussi des résonances d'entraide qui se créent, des femmes qui créent, qui se lancent, qui deviennent auto-entrepreneurs et qui s'entraident. Et je vois à quel point finalement un questionnement qui me paraît individuel, où j'ai l'impression d'arriver toute seule avec ça, je vois que c'est tellement en écho chez d'autres, et tellement beau de pouvoir se dire que waouh, si c'est un enjeu qui me dépasse, qui est en dehors de moi, et pourquoi pas se mettre en réseau et faire du commun ensemble et s'entraider. Et ouais, c'est ce qui ressort des cercles. Mais c'est vrai qu'à la base, quand j'ai créé, quand j'ai participé, donc il y a mes tout premiers cercles il y a 5 ans, et quand j'ai voulu les proposer, c'est dans une intention de prendre soin. Quand il y a un trop plein d'émotions, quand il n'y a plus de sens, quand je ne sais plus dans quelle direction aller, qu'est-ce que je fais? comment je, comment je peux me dépatouiller de tout ça? Et à la base, c'est pour ça que je les ai proposés. C'est parce que déjà, c'est un endroit où tu es accueilli dans un espace de confidentialité, de bienveillance, où on va pas venir te donner des conseils que t'as pas demandé, euh, où il y a une harmonie, un équilibre, et une sorte de complicité qui se crée, où, comme je le disais tout à l'heure, tous les masques sociaux vont tomber. Ouais, donc il se passe à la fin de ces rencontres-là une vraie transformation intérieure, où il y a comme un souffle d'empuissancement qui, qui monte, parce que tu viens de délivrer tout ce qui était bloquant dans l'énergie. Donc en fait, l'écologie profonde, c'est l'écologie intérieure, c'est ça? Je pense que c'est très vaste, et il y a beaucoup de courants en écologie profonde. Il y a des courants théoriques, il y a des courants de pratique. C'est une toile très variée. Moi, l'écologie profonde, je la vois à la fois comme une écologie intérieure, c'est-à-dire que elle part de moi, mais c'est aussi une écologie extérieure, parce que elle se met forcément en lien avec les autres, parce que je me rends compte que je suis pas toute seule dans toute cette histoire-là, et que ça invite à repenser nos rapports sociaux, nos rapports à la terre, et ça invite aussi à comment j'ai envie de contribuer au monde. Et c'est dans une logique de coopération. Euh, ça permet aussi de sortir d'un schéma très classique de nos sociétés modernes occidentales, qui est un schéma de compétition. On doit toujours aller plus vite que les autres, être productif.
enfin, ça écrase, quoi. Ça écrase le quotidien, ça écrase les subjectivités. Et moi, j'ai envie de mettre ces cercles au service de la coopération, de l'entraide, de la gouvernance partagée, de l'intelligence collective. Et donc, c'est vraiment une autre posture. C'est ce que Starhawk appelle le pouvoir du dedans. C'est comment chacun, chacune, avec sa propre puissance, sa propre histoire, peut venir contribuer au monde sans l'imposer aux autres. C'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que ça laisse la place à chaque personne de prendre sa place comme il et elle est et comme elle a envie. C'est trop intéressant et c'est tellement différent et je trouve beaucoup plus profond de tout ce que tous les cercles un peu dont j'ai entendu parler jusqu'ici, un peu dans la sphère spirituelle qu'il y a sur les réseaux sociaux. Alors je sais que toi, tu es très détachée des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus d'ailleurs? Ouais, merci Louise. J'étais très attachée auparavant aux réseaux sociaux et là je crois que ouais, c'est sur tout mon travail de dépouillement à plein d'échelles de ma vie. Et ouais, je crois que sur mon chemin, je m'interroge beaucoup sur qu'est-ce qui m'est essentiel pour me sentir bien, qu'est-ce qui m'est essentiel pour vivre, et de quoi je me désaccumule pour être bien. C'est incroyable de se dire ça. Et les réseaux sociaux occupaient vraiment beaucoup de temps dans mon quotidien. J'ai été un moment accro à Instagram, comme beaucoup. Comme moi. Comme toi. Je peux l'être à certaines périodes, hein, ça fait partie des pulsions. Enfin, franchement, les réseaux sociaux sont créés de toute façon de manière à ce que ce soit addictif. Le système de notification, tout ça, ça vient nourrir un truc pulsionnel finalement, d'attente, d'attention, de soins, de regard. Même si je vois aussi tout ce que ça amène, moi, je m'informe beaucoup encore sur les réseaux sociaux, sur l'actualité, sur aussi des pratiques de prendre soin de soi, des pratiques de développement personnel. Mais je sens que ça vient aussi nourrir. Enfin, après, encore une fois, c'est comment remettre de la distance et du recul pour pas devenir dépendante de ça et d'avoir conscience de mon utilisation. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dépouille de plus en plus des réseaux sociaux parce que je me rends compte que c'est pas ce qui me rend heureuse. Mais j'y vais encore parce que c'est un espace où finalement il y a du lien qui se crée, même si c'est un lien virtuel. Et d'ailleurs, tu m'as contacté via les réseaux sociaux. Et je trouve que c'est des belles rencontres qui se produisent derrière. Mais je sais que mon but derrière tout ça, c'est quand même cette terre dont je te parlais, que je suis en train de chercher, cette terre où m'enraciner, ce sera. Enfin, là, j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une adresse postale que je pourrais partager, de créer cet écolieu, peut-être une grande yourte, une grande salle de pratique, super cocoon, avec des tapis, des coussins, un truc hyper accueillant, chaleureux. Ou sur le site, je vous dirais juste, hop, les dates pour se rencontrer. Et puis voilà, on se rencontre dans le réel, on crée du lien. Après, vous, de votre côté, dans vos villes, dans vos groupes, dans vos collectifs, vous pouvez aussi vous inspirer de ce qui a été vécu là pour aussi vous mettre en lien dans vos territoires et que tout ça se mette en réseau chez tout le monde, quoi. Moi, c'est mon but, c'est que ça touche tout le monde et que tout le monde s'approprie tous ces outils, ces manières de se parler, de se mettre en lien en profondeur parce que c'est tellement bon quoi, de prendre soin des uns, des unes et des autres sans avoir de rapport de domination. Ça me rend curieuse, du coup, j'ai vraiment envie de savoir quelles sont les pratiques et les outils que tu utilises dans ces cercles. Est-ce que tu peux les lister un petit peu plus? Ouais, alors il y en a plein et ça évolue constamment. Si tu veux, un atelier n'est jamais le même. Chaque atelier est très différent et ça se fait avec l'énergie du moment, avec ce qui est vivant. Il y a quelque chose qui est dans le corps, qui est très artistique, sensible. C'est de la création qui part de la sensibilité. Mais concrètement, pour prendre
un cercle de femmes, par exemple. Alors, il y a plusieurs formats aussi. Ça peut être des formats de quelques heures, ça peut être une retraite de 5 jours ou plus. Pour l'instant, j'en ai pas fait plus de 5 jours. Un cercle de femmes, par exemple, de 2h30, je vais donner rendez-vous un dimanche après-midi à 17h30, par exemple. Et on va être 10 femmes. Et on va s'asseoir en cercle dans une salle accueillante, cocon, où là, on prend un vrai temps pour soi, pour déposer. C'est comme une bulle d'énergie enveloppante de douceur et d'amour, où t'es trop bien. Et où on prend vraiment le temps quoi, de descendre dans le corps. Donc, on va s'asseoir en cercle. Et donc, souvent, j'ai une pierre de parole ou un bâton de parole. Et puis, je vais dire un mot d'accueil. Et très vite, en fait, tu vas arriver, t'arrives dans un... Là, je te parle, je suis en train de faire des choses avec mes mains, mais les personnes ne le voient pas. Là, je suis assise en tailleur, le dos bien droit. Je prends une grande inspire, une expire, et tu vois, tout ce qui est emmagasiné dans la tête, là, toutes les pensées du quotidien, hop, elles vont descendre. Bon, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans des pratiques avant de commencer du yoga. Ça, tu connais bien, Louise. Oui. Et tout ça, ça permet, voilà, tu rentres dans le corps. Souvent, je vais faire une visualisation guidée de quelques minutes pour vraiment être dans le ressenti physique, énergétique, corporel. Et voilà, c'est un espace vraiment pour prendre le temps. On retrouve le souffle, il y a un rapport au temps qui change, un rapport au corps qui change immédiatement. Et donc, je vais partager un petit peu je me sens bien de le faire dans ces espaces, tu vois, où on est dans le réel et tout. Après, c'est vrai que sur un podcast, etc., j'ai un petit peu du mal parce que comme pour moi, il y a une dimension sacrée à tout ça, je peux pas l'expliquer comme j'expliquerais un circuit de voyage, tu vois. Mais en gros, j'explique le cadre, les règles, qui est la confidentialité, la bienveillance, parler au jeu, l'écoute pleine, la présence pleine et silencieuse. Par exemple, lorsqu'une femme prend la parole, sa parole est sacrée, quoi. Donc elle la dépose au centre, et à ce moment-là, une autre ne peut pas aller se lever pour se resservir une tisane ou quoi. Enfin, on l'écoute jusqu'au bout. Alors souvent, je mets un timer aussi ou un sablier, parce qu'on a chacune le même temps de parole. Et des fois, il y a une thématique prévue. Ça peut être où j'en suis aujourd'hui, quel est mon rapport à ma féminité, qu'est-ce qui me tient à cœur aujourd'hui. Enfin, il peut y avoir des thématiques, mais ça peut être aussi des cercles ouverts, à thématiques larges, où chacune vient avec ce qu'elle a envie de déposer. Et hop, chacune prend la parole. Après, expliquer comme ça, théoriquement, c'est difficile un petit peu de se rendre compte de ce que ça fait, mais il faut vraiment le vivre dans le corps, quoi, pour le voir. Après, je sais qu'il y a aussi des traditions et des manières de transmettre les cercles qui sont très, très diverses. Et je crois aussi qu'il faut en essayer plusieurs pour voir qu'est-ce qui nous correspond, rencontrer, explorer, expérimenter. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de cercles qui se font en ligne. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît parce que je sens qu'il y a ça se passe dans le corps, quoi. Il y a vraiment des déclics dans le corps et dans l'énergie et dans l'ambiance qui se font. Parfois, tu vois, je vais déposer de l'huile essentielle sur les poignets pour retrouver les sens. Enfin, il y a quelque chose de très animal qui se passe, tu vois, de reconnexion à ce qui est vivant en soi et avec les autres. Et donc, souvent, avec l'effet miroir, on entend, tu vois, la parole est déposée, la parole est entendue. Et il y a un vrai truc de bol contenant avec tout l'ensemble du groupe. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Et tout ce processus-là de partage amène à des déclics pour moi, ça a été extrêmement rapide. Tu vois, tous les déclics, les cheminements que je me suis fait, ça allait tellement plus vite que la pile de livres de dev perso ou les 2 heures de Miracle Morning que je pouvais me faire chaque matin depuis 2 ans. Et c'est ça que
j'ai trouvé extraordinaire comment la force du groupe donne une puissance intérieure qui est folle. Et quand elle est partagée et mise au service du groupe, mais c'est incroyable ce qui se passe. Et dans les ateliers de travail qui relient, là, c'est des ateliers de au moins 2 jours où tu passes plusieurs phases. Donc là, juste avant, je parlais des cercles de femmes où on se retrouve entre femmes et où il y a beaucoup de sujets féministes qui ressortent, notamment. Et beaucoup de sujets aussi liés à l'intimité féminine, aux menstruations, aux problèmes féminins aussi parfois. On parlait aussi au tout début, tu vois, moi par exemple, les problèmes de cycle menstruel, le cycle lunaire m'avait énormément aidé, enfin toutes ces choses un peu de sorcière, tu vois, un peu tabou à partager. Mais il y a d'autres espaces que j'aime faciliter, qui sont des espaces entre hommes, femmes, qui veut venir, où là, c'est plutôt pour déposer tout ce qui peut me bouleverser dans ce monde. Là, on voit aujourd'hui les enjeux géopolitiques, les enjeux de guerre qu'il y a et qui sont très pesants, les enjeux de crise sanitaire, le désastre écologique, toutes ces questions du monde qui ne sont pas réservées qu'à des élites technocrates et politiques qui vont décider pour nous, mais qui sont en fait des enjeux vraiment de chacun et de chacune, quoi. Chacun à notre niveau est concerné. Le problème aujourd'hui, c'est que tout est fait pour nous faire croire qu'on va décider pour nous et qu'on n'est pas concerné, alors que c'est faux. Et du coup, ça crée un vrai décalage parce que je reçois ces informations en pleine tête, j'ai plein d'émotions qui ressortent avec ça, mais je peux rien faire. Enfin, c'est horrible de se dire, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? À part, je sais pas, devenir végane, peut-être diminuer les avions, changer de mode de vie personnel et professionnel pour être plus aligné, tout ça. Enfin, mais il y a tellement plus qu'on peut faire. Il y a tellement plus. Et si aussi comment dire, la manière dont notre société est organisée permet à chacun et chacune de prendre sa place, de s'exprimer, de déposer, de s'entraider. Donc ça pose une vraie question de gouvernance, de politique, de lien entre l'intime, le ressenti intérieur, et le politique, et le collectif, et le faire ensemble. Et les espaces de travail qui relient, pour ça, je les trouve assez incroyables parce que ça part comme les cercles dont je te parlais, où on va être en cercle, mais il y a aussi des pratiques, on peut faire de la méditation, il y a des pratiques corporelles, de danse, en rythme, du yoga, il y a des rituels aussi, comme des rituels de lien à la terre, où on peut écrire des mots et ensuite les brûler, on peut faire une longue marche silencieuse d'1 heure, on va reconnecter nos sens avec une invitation guidée. On peut avoir aussi un bol tibétain qu'on va faire sonner et vibrer avec le cœur. Il peut y avoir des chants, il peut y avoir des sons. Enfin, il y a énormément de choses, de la peinture. J'y mets énormément j'y mets beaucoup de choses de ce qui m'a été transmis, de ce que je pratique pour moi-même pour prendre soin. Et tout est fait au rythme et selon les besoins de chacune et de chacun. Et en fait, on va créer une membrane de confiance ensemble au tout début. On va commencer avec un cercle d'introduction où chacune s'exprime. Je veille à l'équilibre du temps. Et là, vraiment, il y a de la place pour laisser parler nos émotions, quoi, pour parler avec le cœur. Et on enlève, en fait, on enlève le mental et on est vraiment des êtres vivants qui se parlent de cœur à cœur. Donc, voilà, il y a plein d'outils, plein de pratiques, c'est hyper varié et ça dépend vraiment de chaque groupe, de chaque énergie, de la saison, de beaucoup de choses et c'est riche et chacune aussi contribue avec ce qu'il est. Enfin, la coloration de chaque atelier dépend aussi de toutes les personnalités, de toutes les couleurs qu'elles vont venir amener et
j'adapte aussi en fonction de ce qui vibre sur le moment. Donc, c'est quelque chose qui se fait aussi dans le subtil. Trop bien. Bah, merci de nous avoir partagé tout ça. Alors, j'apprécie beaucoup parce que effectivement, moi, j'ai fait beaucoup de cercles de lune en ligne. Et alors, franchement, alors oui, il y a des personnes peut-être comme toi qui apprécient pas ce truc en ligne, mais c'était vraiment génial. Ça m'a beaucoup aidé. Et au contraire, il n'y a pas du tout de sujet tabou niveau pratique, sorcellerie et tout ça, parce que évidemment, on fait effectivement tout ce genre de choses pendant ces rituels et qui sont géniaux, mais effectivement, il n'y a pas ce côté vraiment. Il y a un temps de prise de parole, mais tout le monde ne prend pas la parole et on n'est pas vraiment ensemble. Et donc, c'est vrai que je pense que c'était vraiment un cadeau de pouvoir avoir ce lien virtuel avec le Covid, etc. Mais je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait des personnes comme toi qui soient pas bloquées dans le virtuel et qui reviennent aussi à l'humain et à la vraie vie. Et le jour où je reviendrai en France, je serais vraiment curieuse de venir chez toi. Et donc, merci de nous avoir partagé tout ça. Et est-ce que tu organises des choses bientôt peut-être que des personnes, je pense qu'il y a pas mal de Bretons qui m'écoutent. Donc, éventuellement, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Oui, merci Louise, et j'aurais grand plaisir à t'accueillir dans une de mes retraites ou un de mes cercles. Trop bien. Ouais, trop chouette. Donc, j'ai un site internet ecopsychologie.fr. Donc, ça s'écrit éco, E-C-O, et psychologie, comme la psychologie, tout attaché. Oui, je mettrai le lien en description d'épisode. Super, merci. Donc, ça, c'est mon site internet. Il y a une rubrique agenda avec tous les événements à venir. Donc, il y a des retraites d'écologie profonde, des ateliers de travail qui relient, des cercles de femmes. Alors, les cercles de femmes, je n'en ai pas encore de planifié à l'heure où on se parle, mais c'est en route, c'est en cours de création. Okay. C'est un travail de tissage aussi en amont pour trouver des lieux coucounants, inspirants. Je veille aussi à ce que les prix de l'hébergement, donc repas bio, végétaliens, gourmands, délicieux, complets, équilibrés. Enfin, je cherche à ce que le confort de l'hébergement et des repas soit au top, et que ce soit le moins cher possible. Pour moi, c'est vraiment important que chacune financièrement s'y retrouve. Je regarde aussi pour des options où on peut planter sa tente. C'est toujours dans des espaces en pleine nature, où c'est ressourçant, avec une forêt à côté. Et donc, par exemple, il y a un atelier en juin dans les Monts d'Arrée, fin mai dans les Pyrénées. Enfin, toutes les dates sont sur le site. Et voilà. Et donc, donc pour les ateliers, je co-facilite souvent à au moins 2 personnes. Comme ce sont des espaces quand même où il y a une libération d'énergie qui est très forte, où il y a des émotions aussi qui peuvent ressortir et qui sont fortes. Pour tenir aussi ce fameux bol contenant dont je parle, je facilite avec au moins une personne, en tout cas pour les ateliers, les retraites d'écologie profonde. Mais bon, tout ça est détaillé sur mon site et sur mon Instagram décroissante aussi. Je partage toute l'actu. Ok, trop bien. Bon, je mettrai tous tes liens en description d'épisode. Pour clôturer un petit peu cet épisode et cette conversation qui commence à être un petit peu longue, j'espère que les auditeurs auront réussi à suivre jusque-là. Est-ce que tu peux nous dire si tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, une réflexion ou un projet, et éventuellement
si les personnes qui ont écouté l'épisode jusqu'au bout auraient envie de poursuivre la réflexion de notre conversation, si tu as un livre ou un documentaire que tu voudrais partager. Un documentaire qui est accessible sur Arte ou sur Imago TV, où il y a plein de documentaires superbes pour se renseigner sur tous les enjeux de l'écologie, notamment. C'est L'homme a mangé la terre. C'est vraiment un documentaire super bien fait et fluide à voir pour avoir quelques déclics aussi et comprendre les enjeux de ce monde. Et il y a un livre en ce moment que je suis en train de lire là, qui me touche beaucoup, qui est tout petit, un petit livre de poche. Ça s'appelle tout simplement S'aimer enfin de Christophe Fauré. Je te vois C'est un sourire. beau titre. Ouais, c'est un beau titre. Je le connais pas, mais le titre me met en joie déjà. Ouais, c'est un livre qui me touche beaucoup. Il n'est pas très connu. C'est un médecin psychiatre qui est devenu moine bouddhiste et qui parle de tout son cheminement justement de transformation, son cheminement spirituel, les souffrances et aussi l'envie d'accueillir les souffrances et puis de les transformer en quelque chose de beau pour la paix, pour prendre soin, pour aider les autres. Et moi, ça résonne énormément avec mon propre cheminement, avec ce que je propose aujourd'hui, sur l'accueil des émotions, sur comment transformer ça en quelque chose qui soit au service de plus de beauté, de bonheur et de joie. Et ouais, je le recommande vraiment. Il n'est pas trop cher. Ça coûte, je crois, 6 euros en livre de poche. Et super bien écrit, léger, agréable à lire. Une super lecture. Trop bien. Je me le mets tout de suite dans ma liste de trucs Kindle. Ok. Bah écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, à part merci beaucoup, Croissant. C'était chouette de te rencontrer. Bah merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé dans une optique vraiment de tolérance et de prendre soin. En fait, c'est ça qui me vient à l'esprit parce que c'est vrai que moi j'étais un peu intimidée, tu vois. Je me suis dit elle va voir mon Instagram, elle va me prendre pour une influenceuse qui montre ses fesses et qui va vivre à Bali, elle va se dire mais moi j'ai rien à voir avec elle. Et du coup j'étais un peu intimidée et en fait bah t'es pas du tout fermée d'esprit et t'es très beaucoup dans l'amour je trouve, donc merci. Merci, Louise. Non, mais moi, j'apprécie enfin, je te remercie beaucoup de m'inviter sur ton podcast. Merci beaucoup pour ta démarche et j'ai ressenti que, enfin, t'incarnes un mode de vie qui correspond à ce qui vibre pour toi. Et ce que je retrouve chez toi, c'est quelque chose que je ressens en moi. Et ce qui me touche, c'est cette envie, tu vois, de cheminer, de questionner, d'aller vers un alignement, vers une vie qui a plus de sens, avec des choix qui résonnent pour toi. Donc, je, ouais, pour moi, c'est vraiment, j'ai pas, je suis, enfin, qui je suis pour juger les autres et pour leur dire comment vivre, en fait. Non, je suis vraiment dans un accueil, une écoute, un partage et je sens que tu es dans cette démarche-là aussi, enfin, la démarche de m'inviter, alors que, par exemple, j'ai un compte qui est pas, enfin, comment dire, classique spirituel, entre guillemets, mais qui a aussi un engagement assez politisé et militant. Et, euh, et je me suis dit, bah, c'est trop chouette qu'on puisse enfin, faire rencontrer tous ces mondes-là et qu'ils ressortent quelque chose de riche. Et je suis ravie que tu contribues à ça. Et donc, voilà, merci beaucoup. Exactement, ouais. Je suis contente de faire se rencontrer ces mondes-là. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Je te souhaite une bonne semaine à toi, Gwenaëlle, et une bonne semaine à tout le monde. Bye! Bye.